Puisque Dieu s'occupe de l'homme et le fait vivre, sa volonté, c'est que l'homme soit comme il le désire. Si l'homme mérite et est parvenu à se raffiner pour que toute sa volonté soit conforme à celle de son Créateur, alors il s'est unifié dans une certaine mesure à la volonté de Dieu. Ce qui se révèle chez cet homme, dans son cœur et son cerveau, c'est le début de l'étincelle de la prophétie. Le réceptacle est prêt pour l'image de Dieu en lui. L'esprit et l'image de Dieu se trouvent en lui puisque c'est Dieu qui le fait vivre toujours complètement à chaque instant et, puisque le réceptacle est prêt, la volonté de Dieu s'y révèle et met dans ses pensées et son cerveau les bonnes directions où il s'engagera. Voici l'essentiel de la prophétie, l'union de la compréhension humaine à celle de Dieu, et non, comme le pensent les gens, la prédiction de l'avenir ou l'accomplissement de tel ou tel prodige. Ceci, ce n'est que le début, le premier niveau de la prophétie avec la providence divine et l'aide de Dieu pour le guider vers la vérité. Mais il existe des niveaux plus élevés. La révélation divine aux grands chassidim qui sont parfaitement attachés à Dieu, qui déversent sur eux un esprit divin pour faire savoir au monde entier la parole de Dieu. C'est le niveau des prophètes mentionnés dans le Tanakh, la Bible. La prophétie la plus sublime aussi bien par sa qualité, c'est-à-dire la prophétie transmise à l'homme car c'était pour le monde entier et pour toutes les générations, que par la qualité du prophète et son lien avec Dieu, c'est la prophétie de Moshe Rabbeinu quand il a reçu la Torah sur le mont Sinaï. À propos de Moshe et de sa prophétie, il est écrit dans Deutéronome chapitre 34 verset 10, « Il ne s'est pas levé un autre prophète du peuple juif comme Moshe que Dieu a connu face à face. » La connaissance de Dieu, donnée à Moshe, n'a jamais été accordée à quelqu'un d'autre. La prophétie est l'enseignement de Moshe. Ce qui est remarquable dans la prophétie de Moshe, et ce qui la rend si différente et si supérieure à celle de tous les prophètes avant et après lui, c'est la prophétie de la Torah, qui est un enseignement général pour le monde entier. Elle renferme la raison de toute existence, la révélation de la volonté de Dieu au monde. La prophétie de Moshe n'était pas destinée qu'à un individu particulier ou à un seul peuple, et même pas seulement à toute une génération. C'est une prophétie éternelle, destinée à tous les êtres humains, dans laquelle le Dieu dévoile quel est le but du monde. C'est la Torah de Moshe, notre maître, à qui Dieu l'a confiée, aux yeux et aux oreilles de tout le peuple juif. Elle se distingue aussi par la qualité du dévoilement. Tout prophète qui vient et accomplit des prodiges ou même des grands miracles, on n'a pas le moyen de discerner s'il agit vraiment sur ordre de Dieu. Peut-être agit-il avec des moyens magiques ou de la sorcellerie. Celui qui ne croit qu'à cause des miracles éventuels que cet homme accomplirait n'est pas vraiment convaincu et doute toujours s'il n'y a pas là de la sorcellerie. Mais le peuple juif n'a pas complètement cru en Moshe à cause des merveilles, pourtant extraordinaires qu'il accomplit, car c'étaient des miracles nécessaires pour sauver le peuple de la main des Égyptiens, le guider et le nourrir dans le désert, et non pas des miracles pour prouver la véracité de sa prophétie. Alors quand le peuple juif a-t-il vraiment cru complètement en Moshe? Lors du don de la Torah, car là, tous les Juifs ont vu de leurs yeux le dévoilement de la présence divine, et ce ne fut pas une légende racontée par des ancêtres. Leurs oreilles ont entendu la voix de Dieu proclamant les 10 paroles sur le mont Sinaï. Le peuple tout entier a entendu Dieu demandant à Moshe, « Va leur dire ceci et cela. » Moshe s'est approché dans le nuage et la voix divine lui parlait comme il est écrit dans Exode chapitre 19 verset 9, « Afin que le peuple entende quand je te parle et ils auront toujours foi en toi. » Il est aussi écrit dans Deutéronome chapitre 5 verset 4, « Face à face, Dieu vous a parlé sur la montagne. » C'est-à-dire que Dieu s'est dévoilé prophétiquement à tout le peuple juif. Ils ont tous entendu la parole divine et ont tous compris que la mission de Moshe était d'être l'émissaire de Dieu pour recevoir la Torah et la leur transmettre. Donc tous les Juifs sont témoins que la prophétie de Moshe est vraie et n'a pas eu besoin d'accomplir d'autres miracles. Tous étaient comme deux témoins qui attestent que les autres ont bien vu et entendu ce qu'ils ont eux-mêmes vu et entendu. Tous étaient témoins du don de la Torah et étaient donc convaincus de la véracité de la prophétie de Moshe. La véracité de tous les prophètes résulte de la Torah de Moshe. De tout ceci, on déduit que nous ne croyons pas à tout prophète qui se lèverait après Moshe à cause de prodiges qu'il accomplirait éventuellement. Nous ne les comptons que parce que Moshe a ordonné dans la Torah, dans Deutéronome chapitre 18 verset 15, « L'Éternel ton Dieu fera se lever un prophète de ton sein, de parmi tes frères comme moi, c'est lui que vous écouterez. » De même que la Torah nous enjoint de ne trancher un jugement que sur la foi de deux témoins, bien que nous ne puissions pas être sûrs à 100% qu'il dise la vérité, de même c'est une mitzvah d'écouter ce prophète, bien que nous ne soyons pas sûrs qu'il soit sincère ou qu'il n'use de sorcellerie. Donc si se lève un prophète qui exécute de grands prodiges et demande à annuler la prophétie de Moshe, nous ne l'écoutons pas
et nous sommes certains que ce ne sont là que des tours de magie et de sorcellerie. En effet, la prophétie de Moshe n'est pas validée par ces miracles, mais par le fait que nous avons nous-mêmes été témoins que Dieu a nommé Moshe comme son prophète sur le mont Sinaï. Ces faux prophètes ressemblent à des témoins qui tentent de persuader quelqu'un que ce qu'il a vu n'est pas vrai. On ne l'écoute pas, car ce qu'il prétend est faux. C'est pourquoi la Torah précise que, même si le miracle ou le prodige se réalise, il ne faut pas écouter cet homme, car il cherche à nier ce que tes yeux ont vu. Puisque nous ne croyons pas à un prophète à cause des miracles qu'il accomplit, mais simplement parce que Moshe nous a ordonné de croire dans les vrais prophètes, comment pourrions-nous accepter celui qui veut nier la prophétie de Moshe que nous avons vue et entendue ?